Yo, j'espère que tu vas bien et surtout que tu ne regardes pas cette vidéo à 3 h du mat en cherchant la solution miracle pour trouver le sommeil. Si c'est le cas, je te souhaite bon courage, mais regarde quand même la vidéo jusqu'au bout. Aujourd'hui, on va parler du sommeil. Pourquoi? Parce qu'au même titre que la vidéo de mercredi dernier, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé pour atteindre les résultats que j'ai pu atteindre aujourd'hui. Mais déjà, première question, qu'est-ce que le sommeil? Tu pourrais me dire, ta question elle est débile, c'est juste quand t'as les yeux fermés. Mais si t'as déjà vu un somnambule, tu sais que c'est pas aussi évident que ça. C'est pour ça que pour le définir, les chercheurs vont se baser sur tout ce qui va être onde cérébrale, mouvement oculaire et pas mal d'autres choses. Ces marqueurs vont indiquer si la personne se trouve dans un état de sommeil et aussi dans quelle phase elle va être à un instant T. Mais maintenant que je t'ai défini un petit peu le sommeil, tu pourrais justement te demander pourquoi on a besoin de dormir. Et pour le coup, cette question est encore une source de débat dans toute la communauté scientifique, mais il existe quelques hypothèses. La première étant une question de sécurité qui nous vient sûrement de nos ancêtres les hommes préhistoriques, qui devaient se cacher la nuit pour éviter de se faire bouffer par des bestioles pas très sympas. Mais le problème avec cette hypothèse, c'est qu'elle explique absolument pas pourquoi on perd totalement conscience pendant qu'on est endormi. La deuxième hypothèse vient de la thermorégulation. En effet, être dans un endroit chaud et inactif conserve l'énergie. Et tu peux te douter qu'au temps de nos ancêtres, c'était pas très utile d'être éveillé pendant la nuit, sachant qu'on n'avait pas encore découvert le feu. La troisième vient de la restauration physique. Je pense que tu le sais, mais le sommeil est pas mal lié à tout ce qui va toucher au système immunitaire. Le fait de notamment dormir en phase de sommeil lent profond, stade 3, a été associé à la production d'hormones de croissance. Donc pour toi qui pousse à la salle, je te conseille de pas forcément sous-estimer les effets du sommeil sur tes gains. Quatrième hypothèse que j'ai pu personnellement observer, c'est quand tu fais en général une session de travail juste avant de te coucher, t'as l'impression que tu vas retenir beaucoup plus de choses. Pourquoi? Parce que ton cerveau va rejouer tout ce que tu vas avoir appris pendant la nuit. C'est aussi le cas par exemple si tu vas t'entraîner juste avant d'aller te coucher. Si tu fais par exemple une série de squats, cette série de squats va se repasser virtuellement dans ta tête pendant ta nuit de sommeil. Cinquième hypothèse qui est pour le coup un petit peu plus compliquée à t'expliquer, ça va être tout ce qui va toucher à l'homéostasie synaptique. Durant la journée, ton cerveau va devoir traiter énormément d'énergie et forcément le sommeil va pouvoir lui apporter un petit moment de répit où il va pas avoir à trier toutes ces informations. Ça va lui permettre de faire une pause, de réduire la force synaptique et donc de maintenir cette homéostasie pour faire les choses très simples. Et alors là, si tu dors pas assez, qu'est-ce que ça va provoquer? Lorsque je t'ai parlé de perte de poids, je t'ai parlé du stress et du sommeil. Mais dis-toi que le manque de sommeil est encore pire que le stress chronique. Pour éviter que cette vidéo dure 2 h 30, je vais te citer rapidement quelques effets du manque de sommeil. Mais je t'invite à chercher de ton côté si le sujet t'intéresse. Imagine sur une semaine classique, tu vas dormir 40 minutes de moins que ce que tu fais d'habitude. Et bien à ce moment-là, tu vas beaucoup moins bien absorber et assimiler tous les nutriments que tu vas venir manger. Par exemple, dormir 5 heures au lieu de 8 heures par nuit va réduire de 55% ta perte de poids et augmenter de 60% la perte de masse maigre, donc tout ce qui va toucher à la masse musculaire. Si t'es habitué à dormir 8 heures et que tu fais 4 nuits de 6 heures d'affilée, tu vas avoir 20% plus faim que d'habitude. Tu vas avoir une nette augmentation aussi de ton cortisol, de ta résistance à l'insuline et énormément de choses. Donc maintenant que je t'ai fait un petit peu flipper avec tout ça, quel est le nombre d'heures de sommeil idéal pour avoir un sommeil réparateur qui va t'apporter que des choses positives? Pour un humain entre 18 et 60 ans, la science recommande au moins 7 heures de sommeil par nuit. Mais dis-toi aussi que trop dormir, c'est pas forcément quelque chose d'ultra positif. Je suppose que tu te demandes pourquoi, pas forcément pour des raisons de santé, parce que dire que le sommeil est dangereux pour la santé serait totalement débile, mais je sais pas si t'as déjà côtoyé des personnes qui dormaient plus de 10 heures, en général ils ont pas grande conviction dans leur vie. Pour maximiser les bénéfices du sommeil, je te conseille de dormir 9 heures par nuit. Mais attention, si t'as été habitué à beaucoup moins dormir, il se peut qu'au départ, t'aies besoin d'un petit peu plus histoire de réduire la dette de sommeil. On en parle juste après. Pour tous ceux qui se disent aussi que faire du sport quelques heures avant de se coucher va t'empêcher de trouver le sommeil parce que tu vas être un petit peu trop excité, c'est totalement faux et c'est aussi probablement l'inverse. Et si sur les premières fois où tu essaies de dormir jusqu'à 9 heures, tu te réveilles au bout de 8 heures en étant totalement reposé, cherche pas à te rendormir juste pour atteindre le chiffre symbolique, c'est que ton corps en aura eu assez. Tout en sachant que tu passes par plusieurs phases du sommeil pendant que tu es en train de dormir, mais je vais pas tout détailler ici sinon ça serait un petit peu trop compliqué. Je vais juste te parler d'une phase, la phase de sommeil paradoxal, celle pendant laquelle tu vas faire tes rêves. Et si je dois te dire un truc, rêver c'est cool, mais si tu te réveilles le matin en te rappelant exactement de ce quoi t'as rêvé, ça veut sûrement dire que ta phase de sommeil paradoxal a duré un petit peu trop longtemps et du coup que t'es venu un petit peu manger sur ta phase de sommeil profond. Donc quand tu te réveilles et que t'as absolument aucun souvenir des rêves que t'as fait, ça veut dire que t'as fait une nuit qui était plutôt pas mal. Et peut-être qu'à l'heure actuelle t'es une personne qui dort moins de 7 heures par nuit parce que t'es ce genre de personne qui a envie de grind comme toutes ces personnes qu'on voit sur Instagram. Et ben laisse-moi te dire que tu fonces tout droit dans le panneau. Dites bienvenue à une belle dette de sommeil. Le manque de sommeil devient alors préjudiciable aux performances cognitives. Pour faire simple, plus tu manques de sommeil, plus tu deviens bête. Une étude a montré que des personnes qui dorment de manière répétée 6 heures par nuit ont les mêmes baisses de performance qu'une personne qui ne dort pas pendant 2 nuits consécutives. Pour ceux qui maîtrisent l'anglais, je vous mets l'étude en description, elle est super intéressante. Et du coup, peut-être que tu fais partie de ces personnes-là qui dorment moins de 6 heures parce que tu n'arrives pas à t'endormir, alors que tu fais tout pour essayer que ça marche. Laisse-moi alors te donner mes quelques astuces pour que tu trouves le sommeil un petit peu plus rapidement. Premièrement, essaie de te coucher et de te réveiller tout le temps aux mêmes heures. Et hors du sommeil,
sommeil, essaie de t'entraîner et de manger également aux mêmes heures. Ça permettra de venir régler ton horloge interne et je pense que ça t'aidera pas mal. Limite aussi l'exposition à la lumière avant de te coucher. Ça c'est la phrase que tous les parents t'ont déjà dit au moins une fois dans ta vie, mais l'explication scientifique c'est juste que si ton cerveau reçoit de la lumière, pour lui c'est le moment d'être actif. Je t'en parle tout le temps, mais le pré-dodo, un apport en protéines, en glucides juste avant de te coucher va permettre d'améliorer pas mal la qualité de ton sommeil. Donc tu peux soit opter pour du lait de brebis avec du sirop d'agave ou des glaces Häagen-Dazs vanille, ça passe tout aussi bien. Si t'es le genre de personne qui boit avant de se coucher et qui se lève la nuit pour aller aux toilettes, évite de faire ça parce que ça va venir te couper en pleine nuit et du coup ça va être compliqué pour avoir des bonnes phases de sommeil. Adapte aussi la température de la pièce dans laquelle tu dors. Perso là on est dans ma chambre et elle est réglée pour 18. Ça peut te paraître froid, mais je te jure que si tu dors dans une chambre trop chaude ou trop froide, ça va complètement niquer ton sommeil. Un tips que j'utilise personnellement quand j'ai mon cerveau qui fuse un petit peu trop, c'est me concentrer sur ma respiration pour ne penser qu'à ça et au final m'endormir naturellement. Tu vas juste venir inspirer et expirer de manière très lente en te concentrant uniquement sur ta respiration. Tu vas venir prendre une grande inspiration et relâcher très doucement. En te concentrant bien sur l'air qui passe au niveau de tes narines. Et je peux te dire que ça marche super bien. Je crois que le conseil ultime que je peux te donner, c'est investir dans un bon lit. Le lit que tu vois derrière moi, je crois qu'il vaut aux alentours de 1500 balles. Mais mon Dieu, qu'on dort bien là-dedans et bien dormir, je te jure que ça vaut tout l'or du monde. Et pour le coup, évite la lumière de l'extérieur. Tu sais, la lumière qui vient te réveiller genre à 7-8 heures du matin parce que t'es habitué à dormir dans une pièce toute sombre. Alors même si tu dois placarder tes fenêtres de sac poubelle pour ne plus laisser rentrer 1 mm de lumière, fais-le parce que ça va énormément t'aider. Et je veux que dans ta chambre, même à 16 h de l'après-midi, fasse nuit noire comme si on était en pleine nuit. Sur ce, j'espère que je t'ai appris des choses. S'il est actuellement 3 h du matin et que tu regardes cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste maintenant à faire. Mais avant ça, lâche un petit pouce bleu, mets-moi un petit commentaire et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. See you!